Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Conseils du Run Success Podcast. On se retrouve 2 fois par semaine et on échange sur des sujets variés autour de la course à pied. Nutrition, préparation physique, préparation mentale, entraînement, rien ne sera laissé au hasard. Tu pourras également retrouver tout mon contenu sur ma chaîne YouTube Run Success. Le lien se situe en description. Si le concept te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. On commence tout de suite avec un nouvel épisode. Bonne écoute! Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois au trail. Alors je m'adresse à tous les débutants qui souhaitent commencer la pratique du trail et qui se sont lancés dans la préparation de leur premier trail. Pour cela, je vais vous donner aujourd'hui 5 conseils essentiels pour aller dans la bonne direction et pouvoir prendre du plaisir sur votre prochaine échéance en trail. Avant de commencer, je vous invite à me suivre en vous abonnant, en laissant un pouce bleu et surtout en me posant toutes vos questions dans l'espace commentaire. Je serai très heureux de vous répondre et de vous guider pour vous aider à progresser correctement en trail. Alors, aujourd'hui, je vous délivre 5 conseils. Allez, on est parti. Si vous souhaitez réussir correctement votre premier trail, il faut opter pour une préparation cohérente et spécifique. Pour cela, je vous invite à vous encadrer d'un professionnel pour vraiment avoir une préparation cohérente qui reprenne en compte vos points forts, vos points faibles, qui soit cohérente en termes de durée et surtout, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un pour vous aider à trouver le bon objectif à choisir. En effet, ça ne sert à rien de vouloir se fixer des objectifs trop ambitieux au début, que ce soit en distance, en dénivelé, en technicité. Il faut vraiment y aller progressivement et intelligemment pour prendre du plaisir sur chaque course. C'est super important. Donc optez pour une préparation personnalisée et rapprochez-vous d'un coach compétent pour organiser votre entraînement. Conseil numéro 2, choisissez le bon matériel adapté au trail que vous préparez. Donc pour les chaussures, forcément, plus ça va être un trail court, plus vous allez devoir opter pour des chaussures légères et dynamiques. Plus ça va être un trail long, plus il va falloir miser sur le confort de la chaussure et l'amorti. Et plus ça va être technique, plus ça va être gras, plus il va falloir des crampons, plus il va falloir des renforts pour éviter les pierres, pour protéger les chevilles. Donc pareil, rapprochez-vous de quelqu'un de compétent pour vous aider à choisir vos chaussures en fonction de l'épreuve que vous allez faire. C'est super important, donc prenez bien le temps de choisir les bonnes chaussures en fonction des caractéristiques de votre épreuve. C'est super important. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire et je vous aiderai à choisir correctement vos chaussures. Ensuite, au niveau du matériel, il va vous falloir un sac de trail adapté à l'épreuve que vous pratiquez. Donc déjà, ce qu'il va falloir, vous poser comme question, c'est: «Quel volume j'ai besoin en fonction de la distance?» Alors si vous pratiquez un trail court inférieur à 1 heure, un petit sac de trail d'un volume de 2 litres maximum suffira amplement. Vous allez pouvoir prendre des flasques de 250 millilitres, ça suffira largement. Quelques barres éventuellement, quelques gels, mais encore sur un effort d'1 heure, c'est pas vraiment, pertinent. Ensuite, sur des efforts supérieurs à 2 heures, vous allez pouvoir vous munir d'un sac compris entre 2 et 5 litres en fonction de vos besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins hydriques et nutritionnels. Donc testez les différents sacs et trouvez celui qui vous convient en termes de confort et de volume. Ensuite, si vous êtes sur un trail de plus de 3 heures, je vous conseille d'opter pour des sacs compris entre 6 et 10 litres en fonction vraiment de vos besoins et en fonction de votre assistance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous recharger pendant le trail ou est-ce que vous allez devoir prendre
tous vos ravitaillements directement pendant toute la durée de l'épreuve. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte qui est super important. Si vous êtes en autonomie totale, bah, vous allez être plus proche des 10 litres. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour vous donner à chaque fois vos ravitaillements, vous pouvez vous contenter d'un sac de 6 litres. Entre 4 et 6 litres, ça suffira amplement. Ensuite, si vous êtes sur un format ultra trail, là, il va falloir donc supérieur à 7, 8, 9, 10 heures d'effort, plus de 10 heures d'effort. Là, il va falloir opter pour un sac de 12 litres, hein, un haut volume entre 10 et 12 litres pour vraiment mettre tout le matériel indispensable, la veste, les flasques, tout ce qui est utile, hein, le téléphone portable, les bâtons, tout le matériel, nécessaire, plus les ravitaillements évidemment, les compotes, les barres, les gels. Donc tout ça va falloir bien gérer et bien choisir votre sac de trail. Ensuite, en fonction des conditions météo, bah, vous allez choisir votre équipement en fonction. S'il fait très chaud, n'oubliez pas la casquette, n'oubliez pas les lunettes, n'oubliez pas la crème solaire, c'est super important. Ensuite, si vous avez des conditions vraiment extrêmes, bah, n'oubliez pas, de toute façon, c'est obligatoire dans la plupart des cas, mais n'oubliez pas la veste, n'oubliez pas la sous-couche thermo, c'est super important, le tour de cou, tout ça, c'est à prendre en compte et si c'est mal fait, bah, ça peut littéralement ruiner votre course. Les chaussettes, sur des formats de trail longs, pensez à changer de chaussettes. Si jamais vous passez sur des zones mouillées, pensez à changer de chaussures aussi, c'est super important. Donc tout ça, ça doit être étudié en amont minutieusement. Si vous voulez réussir votre trail, tous les éléments doivent être pris en compte dans le matériel. Pareil, je vous invite à me poser toutes vos questions sur l'utilisation du matériel. Je serai très heureux de vous y répondre dans l'espace commentaire. Ensuite, en 4, apprenez à gérer correctement vos ravitaillements. Donc pour cela, je vous invite vraiment à étudier le parcours, donc étudier le dénivelé, étudier la position de chaque ravitaillement sur la course, étudier la météo pour établir vraiment une stratégie de course cohérente et durable. Savoir à quel moment vous devez vous alimenter, à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut au contraire s'économiser. À quel moment vous risquez de rencontrer des conditions météo difficiles? Par exemple, s'il y a des passages en altitude, vous pouvez perdre des fois plusieurs degrés, hein. Donc ça, c'est super important de se prévenir du choc thermique également. Donc vraiment, rendez-vous sur le site internet de la course, étudiez le parcours, étudiez les points de ravitaillement, gérez correctement avec vos proches peut-être l'assistance, dites-leur à quel endroit ils doivent se positionner. Il faut vraiment que vous ayez une charge mentale la plus réduite possible avant l'épreuve, donc que vous soyez sûr de savoir à quelle sauce vous allez être mangé, hein, combien il y a de dénivelé, à quel moment vous allez prendre les plus grosses difficultés, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend, quand est-ce que c'est technique, quand est-ce qu'on peut accélérer? Tout ça, ça doit être pris en compte. Donc vraiment, apprenez à étudier correctement votre parcours. C'est crucial et très, très important. Ensuite, encore une nouvelle fois, encadrez-vous d'un professionnel pour gérer vraiment, votre entraînement. Donc ça peut être un coach, ça peut être un ami qui est expert en trail, ça peut être, vraiment, de multiples personnes, hein, pour vous guider, mais ne restez pas seul, c'est super important. Ayez un soutien, informez-vous, regardez des vidéos, regardez des podcasts, posez des questions pour vraiment continuer à progresser et à orienter correctement votre progression. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je le répète, je vous propose un bilan gratuit. Voilà, ce qui est très rare, hein. Je prends vraiment de mon temps pour vous. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel bilan. Pour l'instant, je peux le faire. Donc profitez-en. Les créneaux se remplissent très très vite. Il reste quelques places. Donc je serais très heureux de pouvoir échanger avec vous et puis bah, sur votre prochain objectif trail et puis vous aider à aborder tous ces points-là. Donc aborder le point du ravitaillement, du parcours, du matériel, de la gestion de la préparation, de l'affûtage, de la préparation physique. Tout ça, on pourra en parler en détail. C'est pour ça que je détaille pas tout dans cette vidéo puisque chaque cas est différent. Donc si vous souhaitez aller plus loin, réservez votre appel bilan et rentrez en contact directement avec moi pour établir un plan stratégique, cohérent et opérationnel pour votre prochain objectif trail. D'ici là, je vous invite surtout à vous abonner, à me poser encore une fois toutes vos questions dans l'espace commentaire.
Je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez un maximum de pouces bleus. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon run, une bonne préparation pour votre prochain objectif trail. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt! J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu et pourra t'aider à t'améliorer au quotidien dans ton entraînement. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément pour référencer le podcast. J'en profite également pour te dire que je suis coach expert en course à pied et je t'offre exceptionnellement un appel gratuit d'une durée de 45 minutes. Le lien se situe en description de l'épisode. Dans cet appel, je réponds à toutes tes questions sur l'entraînement, la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition, la planification. Rien ne sera laissé au hasard et tu sortiras de cet appel avec énormément de conseils et de valeur ajoutée. J'en profite également pour te dire que tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram runsuccess-coaching ainsi que sur ma chaîne YouTube Run Success. D'ici là, garde la forme, continue de t'entraîner, ne lâche rien et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans la rubrique conseils du Run Success Podcast. À bientôt!